La parole est à Monsieur Sacha Houlié, président de la Commission des lois, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, chers collègues. C'est un jour important pour notre Assemblée. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Si notre Assemblée vote ce texte, si le Sénat l'approuve, dans les mêmes termes, si le Parlement en réunion en congrès l'adopte, alors la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse sera inscrite dans notre Constitution. La France deviendra le premier pays du monde à la garantir. Si notre Assemblée vote ce texte, si le Sénat l'adopte dans les mêmes termes, si le Parlement en réunion en congrès l'approuve, ce sera la première révision constitutionnelle depuis près de 16 ans. Si le conditionnel est de rigueur, c'est parce que nous devons mesurer combien le parcours d'une révision constitutionnelle est difficile. Celui-ci a débuté il y a plusieurs mois grâce aux 2 propositions de loi constitutionnelle déposées tant par la majorité et Mme Berger que par l'opposition et Mme Panot. Ce fut l'ébauche du consensus que nous devons concrétiser aujourd'hui, malgré des résistances anciennes. Oui, pour parvenir à réformer la Constitution, il faut un consensus. Nous l'avions trouvé en novembre 2022, ici même. Le Sénat, de son côté, avait adopté une autre rédaction sans remettre en cause le principe d'inscription de la liberté garantie aux femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Le projet de loi présenté par le gouvernement opère une synthèse qui nous donne l'opportunité de cette révision. Consécration de la liberté de la femme et du rôle prépondérant du législateur pour l'encadrer. Recours garanti à cette liberté pour se prémunir de toute régression. Inscription littérale de l'interruption volontaire de grossesse au cœur de la Constitution. Les travaux menés par la Commission des lois la semaine passée, éclairés par l'avis du Conseil d'État, ont, je crois, permis à chacun de mesurer les enjeux et de lever les dernières réserves, pour celles qui sont sincères. Certains, dans notre commission, ont raillé le caractère symbolique d'une telle révision constitutionnelle. Mais si elle n'était que symbolique, pourquoi alors s'y opposer ? Et la vérité, c'est que réviser la Constitution, c'est tout sauf symbolique. La révision de 2007 constitutionnalisant l'interdiction de la peine de mort n'était pas symbolique. La protection d'une liberté fondamentale n'est pas symbolique, tout comme la définition du caractère indivisible, laïque, démocratique, social de notre République, l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion et le respect de toutes les croyances consacrées à l'article 1er de notre Constitution ne sont pas des symboles, mais des droits garantis. Des droits auxquels le rang constitutionnel confère la plus haute protection qui soit, pour les mettre à l'abri de toute menace. Car l'interruption volontaire de grossesse, comme plusieurs droits fondamentaux d'ailleurs, est remise en cause dans le monde. La France n'étant pas isolée, hermétique ou autarcique au monde, rien ne la prémunit par principe des mouvements conservateurs ou réactionnaires, des mouvements pro-vie, anti-IVG. Car en l'état du droit, qui pouvait prédire avec certitude l'adoption de l'arrêt Dobbs de la Cour suprême des États-Unis le 24 juin 2022, rompant avec 59 ans de reconnaissance fédérale du droit à l'avortement en Amérique? Qui peut sereinement observer la Hongrie et la Pologne, pourtant membres de l'Union européenne, restreindre avec force le recours à l'IVG, en obligeant les femmes à écouter le cœur du fœtus, en interdisant les avortements en cas de malformation? Et nul besoin pour leurs détracteurs de dénoncer cette fois la Cour européenne des droits de l'homme, ni la Cour de justice de l'Union européenne. Aucune d'entre elles ne protège le droit à l'IVG, considérant que sa mise en œuvre relève de la libre appréciation des États. Aussi vrai soit-il qu'en France, l'avortement est largement soutenu par la population comme par les associations. Les mouvements anti-choix sont bien présents et se sont sinistrement rappelés à la mémoire de tous en dégradant plusieurs accueils du planning familial, dont je souligne ici l'importance et le rôle indispensable. Aussi vrai soit-il qu'en France, la loi reconnaît le recours à l'IVG. Aucune règle constitutionnelle ne protège aujourd'hui cette liberté. Le Conseil constitutionnel n'a en effet jamais consacré cette liberté, ni estimé qu'elle était garantie aux femmes. La conformité de l'IVG à la Constitution ne résulte pas même d'un principe constitutionnel spécifique, mais de l'équilibre entre la liberté de la femme, interprétation extensive de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Et à titre de rappel préventif, pour ceux à qui cela échapperait dans les prochains jours, le Conseil constitutionnel lui-même estime qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mention consacrée depuis 1975 et sa décision relative à l'IVG. Dit autrement, seul le Parlement agissant en constituant peut élever la protection du recours à l'IVG au rang de principe constitutionnel. Nous voilà donc placés devant une responsabilité importante et au regard de la marche du monde, peut-être même historique. La main de celles et ceux qui nous ont précédés, comme Simone Veil, n'a pas tremblé quand il a fallu adopter la loi de 1975. La voix de celles et ceux qui se sont battus ne s'est jamais tue lorsque, tel Gisèle Halimi, il a fallu chèrement choisir la cause des femmes. La nôtre ne doit donc pas manquer au moment de garantir constitutionnellement le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à présent à Madame Véronique Rioton.